Chers invités, nous allons recevoir Mr. Fally Ipupa. On l'ovationne très fort, s'il vous plaît. Il revient fraîchement d'une tournée européenne. Il a bien voulu que la terre ivoirienne soit le premier pays africain à le recevoir. Et on sait qu'ici, c'est un pays d'hospitalité, de fraternité, de solidarité, raison pour laquelle je vais encore une fois vous demander d'ovationner très fort Mr. Fally Ipupa. Merci de vous asseoir, chers invités. Merci de vous asseoir et nous démarrons maintenant. Merci à nos chasseurs d'images de retrouver les places afin de libérer la main courante et permettre que tout le monde puisse profiter, voilà, de cette conférence de presse. Madame la directrice générale du complexe hôtelier Les Vaisseaux, complexe sponsor officiel, Madame Nana Assia, merci Nano Assia, Madame, c'est bon, d'accord. Merci. Madame la directrice générale du Vaisseau, Nanou Assia, Monsieur le directeur général de Djep Communication, structure qui organise donc le concert. Nous dirons Madame la directrice du projet, j'ai nommé Madame Fatim Sidimé. Mesdames et messieurs les représentants des sponsors et partenaires sur le double concert de Mr. Fally Ipupa, mesdames et messieurs les journalistes et les professionnels de la communication, merci chers invités d'être là ce jour. Bienvenue à la conférence de presse du double concert de Mr. Fally Ipupa que je demande une fois de plus d'ovationner très fort. Monsieur, que la terre ivoirienne reçoit ce jour est l'un des enfants d'ici. Parce que oui, la Côte d'Ivoire est son pays d'adoption. Il le dit lui-même et il le réclame aussi. Si ce concert s'organise dans un contexte de motiver la jeunesse africaine dans son ensemble, mais la jeunesse ivoirienne de façon particulière, c'est parce que celui-là même qui est mis en avant grâce à son talent est une fierté du continent africain, est une fierté pour le Congo, est une fierté aussi pour la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption. Il revient franchement d'une tournée européenne. Et là, il nous revient avec quelque chose de grand. Parce que la plus grande salle de spectacle qui a la capacité d'un stade, c'est l'équivalence du stade de la paix de Boaké, parce que c'est 40 000 places assises. L'Accor Arena. Fally Ipupa a réussi à mettre tout le monde au pas. À ce jour, nous, jeunesse africaine, nous pouvons dire qu'il n'a plus rien à prouver et c'est avec fierté que partout, là où nous irons, nous dirons son nom. Mesdames et messieurs, il est là en Côte d'Ivoire pour le cadre d'un double concert. Nous démarrons déjà demain au Sofitel Hôtel Ivoire et je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que là-bas c'est déjà guichet fermé. Et voilà, c'est déjà guichet fermé. Et ce sera le 24, dimanche 24 décembre du côté du Sofitel Hôtel Ivoire, là où encore on attend l'ensemble de ses fans, l'ensemble de ses frères et sœurs depuis la Côte d'Ivoire. Alors, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons avoir quelques éléments d'information. Et les personnes les mieux habilitées, les personnes les mieux outillées sont là devant vous. Et c'est pour faire sacrifice à ce temps précis. Nous allons sacrifier à la tradition, je voulais dire, le moment des allocutions. Et je vais maintenant inviter pour son temps de prise de parole, Monsieur le directeur général de Djep Communication, qui est donc l'opérateur sur ce projet que je souhaite qu'ensemble on puisse ovationner, Mr. Augustin Clark. Nous, Assia, directrice générale de l'hôtel Les Vaisseaux. L'hôtel Les Vaisseaux qui est sponsor officiel du double concert de l'artiste Fally Ipupa ici à Abidjan. Très cher artiste, Fally Ipupa, fierté africaine.
Nous sommes contents de vous recevoir ici. Chers amis, sponsors et partenaires, chers invités, chers amis de la presse, alors moi je suis Claude Augustin, je suis le directeur général de l'agence événementielle GEP Communication, l'agence qui organise le double concert de l'artiste Fally Ipupa ici à Abidjan. Alors, mon propos va se tourner autour de 2 points. Le premier point sera le contexte et le deuxième point, les remerciements, remercier tous ceux qui nous accompagnent sur ce projet. Alors, cette année, si vous avez remarqué, l'artiste il a 2 dates. Le 23 décembre, son concert VIP au Sofitel, Hôtel Ivoire, et le 24 décembre à Ivoire Golf Club. Chaque année, disons, c'est 5 dernières années. Lorsque Fally vient à Abidjan, il fait juste son concert privé, je dirais privé à l'Hôtel Ivoire, et il retourne. Pourtant, il est aimé. Je dis même, il est très aimé par la jeunesse ivoirienne. Moi, je suis jeune, et quand je tourne, je vois qu'il y a des jeunes qui maîtrisent même son dernier album, son mixtape. Et là, je suis étonné. Mais ces jeunes-là aussi, ils ont envie de faire la fête chaque fin d'année avec l'artiste. Et c'est comme ça, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a bien voulu placer l'année 2023 sous le sceau de l'année de la jeunesse, nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice en organisant un concert grand public pour notre artiste qui est la fierté africaine et également pour la jeunesse ivoirienne, le 24 décembre 2023. Ça sera un grand jour où plus de 15 000 jeunes vont venir fêter, communier avec l'artiste Fally Ipupa, que je souhaiterais que nous fassonnions très fort ici. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les autorités ivoiriennes ont adopté ce projet et ils nous accompagnent sur ce projet pour que la jeunesse puisse bien fêter le 24 décembre. Tout à l'heure, je vais passer la parole à Fatim Sidimé, qui est la directrice du projet, qui va donner les détails sur tous nos parrains, sur tous nos sponsors qui nous accompagnent sur ce grand projet. Alors, je voulais terminer mon propos en disant un grand merci à cette grande dame, Madame Nanou Assia, qui n'a même pas hésité à nous accompagner sur le projet. Si vous remarquez, depuis le lundi, notre artiste, il tourne avec plus de 40 personnes. Les 40 personnes sont venues ici. Ils sont entretenus, ils mangent bien. C'est grâce à cette dame et je souhaiterais qu'on le raconte très fort pour ce projet. Je voudrais dire merci à nos partenaires et sponsors, notamment la nouvelle affaire de nous, Dali, Université Nord-Sud, Kirène, etc. Désolé pour ceux que je n'ai pas pu citer, le temps est très court et l'artiste hier nous a fait un malaise, actuellement il est fatigué. On va aller vite, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je passe la parole à Fatim qui va dire nos officiels et comment est-ce qu'ils nous accompagnent. Alors bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être très longue, hein. Je pense que M. Claude a presque tout dit. Sauf qu'il est important pour nous, en tant qu'organisation, de bien placer le cadre de cet événement. Le message fort qu'il faut que tout le monde retienne, définitivement, c'est que la politique n'est pas le registre forcément de l'artiste. Non, c'est un artiste self-made man qui a une traçabilité incontestée que nous tous on connaît. Il a commencé de façon passionnée et à force de travail et d'être structuré, il est arrivé au sommet. The recordman of U Arena Paris.
l'un des premiers, mais premiers Africains à faire 40 000 personnes à la Défense. Est-ce qu'on peut applaudir? The record man of Ogo, London, en tant qu'artiste africain francophone, à faire cet exploit. The record man of Bruxelles, Fally, pour ses tournées africaines, a décidé de commencer par son pays d'adoption. Il est l'un des rares personnages à s'être dépêché et venir s'incliner lors du décès de la coqueluche nationale Arafat Didier. Il est l'un des premiers artistes aux côtés de son excellence Ahmed Bakayoko, qui était un frère pour lui, à s'être dépêché de venir rendre un hommage aux populations, aux enfants de la Bobo, en compagnie de notre maman nationale, la Péré. Fally Ipupa, c'est un symbole de réussite. Et pour nous, il n'y a pas plus grand exemple à donner aux jeunes, à qui nous voulons, dans toutes nos forces et nos manières de déployer des structures pour pouvoir encadrer les jeunes, que de leur proposer l'exemple le plus imminent de leur génération, de self-made man, le talentueux, l'incroyable aigle royal qui vole le plus haut sur l'histoire de la musique africaine, l'Africain, le citoyen mondial, Fally Ipupa. Pour nous, c'est très important que toute cette communication de cette campagne tourne autour de ce principe. La première date du concert de Fally n'est pas un concert privé, c'est un concert institutionnel. Je vais aller plus loin. Je vais vous dire que c'est un concert que Fally lui-même a toujours voulu offrir à la jeunesse, offrir aux populations ivoiriennes avec son équipe, avec l'aide des promoteurs ivoiriens. Il n'a jamais été fermé à chaque fois qu'on l'a approché pour faire des concerts. De façon spontanée, il a dit oui. Nous avons la chance de vous proposer un concert dédié à la jeunesse, avec des tarifs étudiés, grâce aux personnes qui aiment Fally. Si on voulait ouvrir, honnêtement, les sponsoring, les partenariats à un niveau, toute la Côte d'Ivoire aurait été parrain, sponsor de Fally. Nous, on a reçu des appels des gens qui veulent juste le voir, mais vous ne pouvez pas savoir quelles sont les propositions auxquelles on est confronté. Ils ont compris le mystère, le charisme et l'aura de l'artiste. Nous vous demandons vraiment, chère presse, de communiquer sur les valeurs qui nous unissent autour de l'artiste, autour de ce concept. Le code, c'est année 2023 dédiée à la jeunesse. Pour supporter cette déclaration, son excellence, j'irai plus loin, Fally Ipupa a décidé de nous accompagner à offrir un concert à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui l'aiment, qui le prennent comme exemple, comme idole. À nos côtés, on a une femme extraordinaire, Madame Nanou Assia, directrice générale du vaisseau, qui a dit, dans mon rôle de consultante permanente auprès d'elle, quand je lui ai présenté le projet, elle m'a dit, Fatih, avec toute la confiance, ça fait 20 ans qu'on s'en pour toi, je te suis à 1000%. Et c'est le même exercice, ce n'est jamais l'équipe de Fally, c'est plutôt nous qui sommes allés demander l'accompagnement institutionnel. Parce que quand vous voulez être dans l'environnement et ramener un gabarit aussi important, vous êtes obligé de vous faire accompagner. Et c'est ainsi qu'on s'est dépêché auprès des autorités compétentes. Et eux tous, de façon unanime, nous a dit Fally, on valide. Parce que pour nous, il est au-delà de nos slogans. C'est the self-made man, c'est l'exemple, c'est lui qui va impacter les politiques qu'on met en place pour suggérer aux jeunes de se battre. Parce que tu peux naître de zéro et devenir quelqu'un. Tu peux devenir un héros. Tu peux planer sur le toit du monde. Tu peux devenir l'aigle royal qui va voler au-dessus de toutes les nations. Tu peux te faire respecter. Tu peux te positionner avec tout le charisme, l'aura que cela vaut par ton travail et que par ton travail, et sa traçabilité est indiscutable, elle est à la portée de tous.
Mesdames et messieurs, merci. Je pense que l'essentiel du message ici a été dit. Merci infiniment à The Star, Mr. Fally Ipupa. Merci à vous. Merci. C'était là les propos de Madame Fatima Sidimé. Madame Assia va juste dire un mot pour nous avoir accompagnés dans ce projet. Voilà que j'ai supporté, même du coup. Merci. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Merci. Je suis honorée d'avoir à ma gauche une super méga star. J'ai l'impression que c'est un petit rêve. J'avoue que je suis fière de M. Fally Ipupa, qui est parti, comme elle a dit, de zéro et qui s'est forgé et qui est aujourd'hui au sommet. Aigle Royal, c'est pas en vain. Je pense qu'il le mérite. Ouais. Et après une tournée aussi réussie à l'international, choisir mon pays pour la tournée africaine, sincèrement, on est honoré, plus que honoré, parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Nous aimons les gens, nous aimons l'Afrique, nous aimons le monde entier. Je pense qu'il n'a pas choisi la Côte d'Ivoire par hasard, il a choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il a un enfant du pays. Et moi, je suis plus honorée de savoir que c'est ma petite structure, pour faire qui est le sponsor officiel de la super méga star Fally Ipupa. Franchement, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que je l'accompagne en relevant tous les défis, parce que c'est pas évident, mais nous croyons en nous, nous croyons en lui, nous croyons à la Côte d'Ivoire, nous croyons en nos autorités. Vive la Côte d'Ivoire et vive les artistes. Merci. Ovation bien nourrie pour Madame la directrice générale du complexe hôtelier Les Vaisseaux, sponsor officiel de double concert de Mr. Fally Ipupa ici en Abidjan. C'était aussi les propos de Monsieur Claude Augustin, promoteur de cet événement, et de Madame Fatima Sidimé, directrice et coordonnatrice en fait du projet en lui-même. Merci beaucoup, c'était de très belles paroles et je sais que nos amis de la presse s'en iront avec de belles choses pour aller écrire. Alors, chers confrères, chère jeunesse ivoirienne, on n'oublie pas Mr. Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de lui en tant que jeune africain. Il incarne le jeune africain nouveau. Il incarne le jeune ivoirien nouveau. C'est un modèle, on le cite, mais c'est vrai qu'il a voulu faire de la musique par pure passion, par amour. Et aujourd'hui, il excelle bien. Les résultats sont là. La raison pour laquelle nous sommes tous contents de le voir, de le toucher, de le titiller, etc. Mais en même temps, il faut aller dire à cette jeunesse-là que Mr. Fally Ipupa n'a pas sauté d'étape dans sa vie. Il a respecté les étapes qui ont contribué à sa formation, qui ont contribué à ce qu'il soit forgé aujourd'hui. Parce que ce diplômé d'État en section scientifique, option chimie, biologie, obtenu à l'Institut Niati, est un pur produit et on peut le citer parmi les fiertés ici en Afrique. Mesdames et messieurs, on l'a vu. On sait qu'il sait chanter. Ces musiques bercent nos mœurs et se retrouvent dans tous nos foyers. Mais le voir et ne pas l'écouter, et surtout prendre ses impressions ce jour, je sais que beaucoup parmi vous iront d'ici déçus. C'est l'occasion pour moi, à cet instant précis, de vous annoncer qu'il est grand temps que Mr. Fally Ipupa prenne maintenant la parole au cours de cette conférence de presse pour partager avec vous ses impressions depuis son arrivée dans son pays d'adoption. Recevons ensemble Mr. Fally Ipupa Onsimba, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis de la presse. Écoutez, moi je suis très content d'être ici à Abidjan. Comme vous le savez, moi je me sens très bien ici. Je suis venu, j'espère que vous avez déjà pris le ticket.
pour continuer la fête. Nous on a commencé à Paris, à Londres, et la dernière date, et à Bruxelles. Ici on commence la première date en Afrique, sera ici à Abidjan demain. Donc voilà, si vous avez quelques questions, on va toujours essayer de répondre. Sinon, en tout cas, merci d'être venu. Et je suis très content. Merci encore une fois aux deux grandes dames qui sont à mes côtés pour leur discours qui m'ont vraiment touché. Et on est ensemble. Merci. Merci. Allez. Voilà. Merci beaucoup. À notre ami photographe, s'il vous plaît. Voilà. Il faut libérer la main courante pour donner plus de visibilité à tout le monde. Merci. Voilà. Et j'avais, dans mon préambule, annoncé la présence de nos amis de la presse, de nos confrères, mes confrères à moi de la presse. Alors, nous allons passer à cette petite séance, mais nous allons juste, s'il vous plaît, juste prendre 3 questions. 3 questions, s'il vous plaît. Merci. On lève la main, je viens tranquillement, je te tends mon micro, cher confrère ou consoeur. Tu poses ta question et tu seras satisfait depuis la table des séances. Alors, première question. Courant. On n'a plus le village. Abidjan. Bonjour à tous, ici Bonjour Mohamed de Anouabo.com. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est un artiste international, c'est la Arena, c'est le Stade des Martyrs. Alors, bonjour à tous, je suis Bomba Mohamed de Anouabo.com. Alors, Fally Ipupa aujourd'hui c'est un artiste international multidimensionnel qui a fait les salles comme en Europe, le Stade des Martyrs à Kinshasa. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'artiste est accompli? Pourquoi c'est un peu... Test 1. Check. Ça va. Vous m'entendez ou pas? Si, c'est bon. Je dirais oui, en quelque sorte. Je dirais, bon, je ne suis pas encore je vais dire, j'essaie de décocher quelques cases, mais bon, je n'ai pas encore vraiment réussi à faire grand-chose. Ça va aller. Le stade Félicien. Pardon? Le stade Félicien. Les filles, remplir Le stade de France. l'hôtel Sofitel demain. Voilà, en fait, c'est une réponse qui est donnée en toute modestie. Sinon, nous, on sait qu'il fallait la première fois. Et demain, ce sera encore pareil. Alors, même après d'avoir fait ce que j'ai fait, j'ai encore faim. J'ai la niaque, j'ai la détermination. C'est ça qui est important dans la vie. Il faut essayer de planer dans ta tête. Il faut toujours viser grand. merci. Ouais, le gars qui j'aime quoi. Est-ce qu'on entend Fally quand il parle? Oui. Voilà. Attends, on dirait qu'on va échanger le micro. Ça va? On l'entend? On l'entend? D'accord, donc deuxième question. Deuxième confrère. Oui, j'ai vu, mais au fond, on va aller rapidement, s'il vous plaît. Je suis Gomo Edmond, quotidien notre foi. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour les 2 concerts? Qu'est-ce que vous nous réservez? Tu peux revenir sur les dates. Avec une question, je me rends compte que les tarifs pour les jeunes, 10 000, 25 000, 40 000, est-ce que vous pensez que combien de jeunes peuvent avoir 10 000 francs aujourd'hui pour prendre part à ce concert? C'est pas excessif. On dit que ça a fallu Merci. Le gars, il est fort, hein. Voilà, et on va faire un peu silence, s'il vous plaît. Voilà, pardonnez. Je répondrai à ma question. Je réserve, ça c'est une question vraiment basique. Je pense que on va essayer de reproduire. J'ai bien dit, on va essayer de reproduire tout ce qu'on a fait à Paris, à Londres, À Bruxelles.
à Bruxelles. On va essayer de le faire, mais venez, les gens vous allez être choqués un peu. Merci. Alors, il faut aussi signifier que ce concert est très bien sécurisé, toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs. Alors, toi, le confrère, voilà. Oui, il a posé des questions. Il a posé des questions. Ah, ok, donc on part pour la deuxième réponse. Voilà. Tu vas répondre. C'était une question pertinente. D'accord, merci, cher Enfin, vous allez comprendre que ce n'est pas Fanny qui impose le prix de ce concert. Vas-y. Cher ami, pour la question. D'ailleurs, je tiens à te remercier pour cette question, qui est une question très pertinente. Et il faut dire que pour le concert grand public, on a fixé les prix de 10 000 à 40 000. Pourquoi? Parce que si vous avez pris les années antérieures, le prix au Sofitel c'est à partir de 50 000. Sinon c'est de 100 000 à 150 000, 200 000. Alors, vous avez vu la dimension de l'artiste. Lorsque vous le déplacez, nous en tant qu'organisateurs, tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour déplacer une grosse star comme Fally Ipupa, vraiment c'est énorme. Et donc c'est pour faire face à tout ça qu'on a réfléchi. Sinon on voulait même prendre les tarifs de 5 000. Mais quand on essaie, nous en tant que jeunes entrepreneurs, on sait plus les difficultés qu'on a. Quand on essaie de faire notre plan d'affaires et qu'on essaie d'évaluer les coûts qui vont avec ce grand conseil qu'on veut faire, on a décidé de mettre le tarif à 10 000. C'est une somme, comme vous le dites, un peu élevée, mais je pense que c'est abordable pour les jeunes. C'est abordable pour les jeunes et il y a beaucoup d'engouement autour de ce tarif-là. Qui fait qu'aujourd'hui, on a fait le sold out pour les tickets de 10 000 francs. Et je tenais à remercier tous ces jeunes-là qui sont vraiment enthousiastes, qui veulent vraiment venir faire la fête avec l'artiste et qui courent pour arracher les tickets, Surtout, je vais vous rajouter, c'est assez quand même pour venir voir Fally chanter, écouter les Mayday, SL, voir comment je vais être habillé. Il mérite quand même qu'on paye. Non mais c'est vrai, c'est tout un arsenal. Merci. Alors, troisième et dernière question avec le confrère. Attends, moi c'est Nico Yogo Chamba. Je suis très content de voir votre beaucoup de personnes. Et ma question c'était la suivante. Aujourd'hui, pour un artiste débutant, quels sont les conseils qu'il fallait à lui donner pour que demain puisse se retrouver au même titre que lui? C'est le conseil que je donne à chaque fois. Aimer la musique plus que les star system. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères et sœurs veulent devenir stars avant d'être artistes. Il faut travailler. Nous, on a travaillé et on continue de travailler. Et moi, j'ai fait. Bref, en tout cas, il faut travailler. Il faut aimer la musique. Et surtout, si je dois conseiller, nous, on a commencé avant la venue des réseaux sociaux. Les gars, soyez focus dans la musique, arrêtez de devenir comme des TikTokers ou des YouTubers. Les artistes aiment tout faire des lives, ils tout passer leur temps à faire des vidéos. Limite, les artistes deviennent des journalistes. Passez votre temps, la majeure partie de votre temps en studio et sur scène. Vraiment. C'est là-bas qu'on cuisine des bonnes choses. Voilà. Merci. Merci en tout cas à vous, chers confrères, consoeurs et les invités, toutes ces personnalités qui ont bien voulu associer leur image pour que ce double concert soit une réussite parfaite. Merci en tout cas pour vos prières pour des entrepreneurs ivoiriens audacieux qui ont bien voulu déplacer pour ces congés de fin d'année et surtout souhaiter bonne et heureuse année aux Ivoiriens et surtout motiver les jeunes à vraiment se dégourdir davantage avec beaucoup d'enthousiasme et de dire à ces jeunes-là qu'ils sont libres
de penser dans un futur qu'ils seront des grands dans ce continent, mais à travers le travail. Et il va falloir qu'ils puissent croire en eux. Exemple, Mr. Fally Ipupa ou Simba. Excusez-moi, je voulais juste corriger un truc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça part vite. Très vite. Je n'ai pas fait un malaise. Je suis juste un peu fatigué parce que j'étais. En tout cas. J'ai fait Paris, j'ai enchaîné Londres, Bruxelles, ensuite Poitiers, je suis arrivé hier. Il y avait une accueil de 3 heures de temps. Il ne faut pas que les gens pensent pour les fans. un malaise. Non, je suis en bonne santé. Tu peux courir. Au concert, au double concert de Fally, demain, le 23, au concert institutionnel qui aura lieu à la mythique salle de l'Hôtel Ivoire, la salle prestigieuse de l'auditorium du Sofitel Ivoire. Ensuite, le concert dédié à la jeunesse ivoirienne en prélude à la Cannes avec The Record Man of U Arena Paris. On l'a à Abidjan et c'est le plus important.